C'est plus compliqué en fait. Enfin, c'est efficace. Il y a des choses qui sont communes, c'est-à-dire le fait de devoir limiter les escalades, de se faire entourer, de pas rester seul, de prendre soin de soi en tant que parent, de faire une déclaration, tout ça. Mais c'est vrai que c'est plus difficile finalement quand la violence, c'est-à-dire, je pense, enfin, pas ceux qui font des menaces. Pour ça, j'avais une ado comme ça qui, elle, se scarifiait devant sa mère pour obtenir ce qu'elle voulait jusqu'à ce que sa mère, elle cède. Elle faisait ça pendant les crises et tout. Bon, au final, on avait à peu près bien réglé ça. La maman appelait les pompiers ou elle appelait les voisins, ça calmait le truc. Puis c'était très démonstratif. C'était vraiment pour la faire plier, quoi. Donc là, c'était assez facile à gérer. Par contre, il y a des ados qui ont des problèmes de régulation des émotions et en fait, ils vont pas du tout s'ils sont contrariés ou s'il y a un truc qui va pas, ils vont pas l'exprimer, ils vont aller se replier et là se scarifier, se faire du mal, etc. Et les parents le voient pas du tout venir parce qu'en fait, les parents n'ont même pas vu la contrariété. L'avantage, j'allais dire, des enfants à comportement tyrannique qui ont leur problème de régulation des émotions, c'est qu'on les voit monter, quoi. On les voit monter. On sait qu'en plus, on va les frustrer. Ils vont être frustrés sur un truc, paf, c'est la crise qui part. Au moins, c'est clair, on les a sous les yeux. Certains autres enfants, ça va pas du tout être explosif, ça va être implosif. Donc, le déclencheur, on le voit pas forcément. Ils vont pas si on n'est pas super attentif à ce moment-là, on va vraiment rien voir. Ils vont s'isoler et c'est là qu'ils vont se mettre en danger. Et en même temps, on peut pas toujours aller courir derrière un ado pour savoir s'il est bien, s'il est pas bien et tout ça. Donc là, c'est finalement un peu plus compliqué parce qu'ils cherchent pas nécessairement sur ce moment-là à mobiliser l'attention. Ils cherchent plus à s'extraire de l'attention et à ce qu'on fasse pas attention à eux. Donc ça, c'est plus dur pour le coup d'avoir les bonnes stratégies au bon moment. Donc certains trucs ne correspondent pas, mais ce qui va être important, c'est vraiment de se faire entourer. Ce qui peut être quand même plus le cas avec ces enfants qui se font du mal, c'est que bah, ils sont en souffrance en fait, ils vont pas bien. Ils vont pas bien, dès qu'ils gèrent pas leurs émotions, ils vont s'attaquer, etc. Donc, quelque part, ils sont plus motivés pour qu'on les aide. Ils sont plus motivés pour les soins. Donc ça, c'est des bons leviers pour la thérapie. Donc il faut trouver des thérapeutes qui sont à l'aise avec ces problématiques-là et les stratégies de gestion émotionnelle adaptées aux ados. Mais on arrive beaucoup plus facilement à les amener vers des psychologues et psychiatres, et donc on arrive plus facilement à les soigner. C'est ça qui est le point fort. Le point faible, c'est qu'en tant que parent, on est beaucoup plus démunis parce qu'on voit pas venir les trucs en fait. Et quand on les voit, bon bah c'est déjà un peu fait et il y a moins ce truc direct. Donc je sais pas si ça répond vraiment à la problématique de cette maman. Par contre, les enfants qui se tapent la tête contre les murs, ça c'est classique aussi. Il faut pas non plus en avoir trop peur. Moi, je me souviens de parents comme ça, ils étaient prêts à céder à tout. Ils disaient oui, mais parce qu'il se fait des bleus et tout. Mais en fait, c'est arrivé une fois. Euh, Ça, c'est souvent des leviers justement dans la crise de colère pour faire plier le parent. En réalité, ils vont pas s'ouvrir le crâne, hein. Ils vont faire le truc, mais si vous cédez à chaque fois, ça va être le truc qui va réapparaître à chaque fois. Il vaut mieux, à la limite, s'éloigner, fermer la porte et pas les regarder, quitte à ce qu'à la fin de la crise, ils aient un bleu sur la tête, etc. Si vous survalorisez pas le truc, ça va plutôt aller en disparaissant, enfin, ça va plutôt diminuer, quoi. Donc, donc ça, par exemple, c'est pas une auto-agression qui doit déranger plus que ça. Mais par contre, le jeune qui est pas du tout démonstratif, qui fait ça vraiment, vous voyez rien, et il est parti dans sa chambre, et je dis elle parce que c'est souvent plus féminin malgré tout, mais ça peut être des garçons aussi. Et là, c'est plus compliqué en tant que parent parce que du coup, on n'est pas du tout dans la question c'est une violence plus dans la menace, mais il n'y a pas du tout cette violence et cette agressivité vis-à-vis des parents, quoi.